bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation de jeux de société. Alors c'est un jeu qu'à mon avis vous connaissez tous, mais bon, je préfère quand même vous le montrer en vidéo car il est assez drôle je trouve. C'est le jeu Ni oui ni non. Tout simplement le but c'est 1, 2, 3, c'est de ne pas dire ni oui ni non. Tout simplement. Si vous dites l'un des deux mots, vous perdez la partie, enfin la manche. Alors, je vous montre aussi le derrière du jeu qui vous donnera un peu plus de détails, même si après je vous ferai des petits exemples. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, le jeu c'est ni oui ni non. Donc, on répète ici le principe, le jeu où il est interdit de dire oui et non. Alors dans cette boîte, c'est marqué ici, donc voilà, c'est pas très compliqué. Mais dans cette boîte, on a un plateau de jeu. Je vous expliquerai à quoi il sert, comment se place dessus, etc. Après, on a aussi 6 pions, hop, ici. Alors moi, ce jeu, je l'ai acheté d'occasion, donc j'en ai plus que 5. Il me manque le petit violet, mais bon, c'est pas si grave. Hein. Il y a aussi une sonnette, 55 cartes enfants et 55 cartes adultes. Donc je vous expliquerai aussi la différence après. Et puis après bien sûr il y a un support de rangement et la notice. Alors pareil, moi vu que c'est d'occasion, je n'ai pas la notice, mais j'en ai vraiment pas besoin. Déjà parce que la plupart des règles est marquée là au dos de la boîte. Et en plus, voilà quoi. Faut pas être devin pour savoir les règles du ni oui ni non. Alors, on a 2 niveaux de jeu. On a le niveau enfant et le niveau adulte. Donc ça, c'est super. C'est pas les adultes vont pas pouvoir jouer parce qu'il y a que des cartes pour enfants. Non, non, non. On a aussi les cartes adultes. On a 900 questions pour rire, soit 110 cartes en tout. Donc voilà, on a de quoi faire. Hein. Et du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, on a un petit plateau de jeu qui se présente comme ceci, donc il est très très beau. Et du coup tout le reste, hein, la petite sonnette, les pions et les cartes. Alors le petit plateau, vous voyez, je viens de l'installer en même pas 1 minute. Voilà, il suffisait juste de le déplier. Donc ce jeu, vous pouvez y jouer, avant de continuer, j'ai oublié l'info la plus importante, hein, c'est que ce jeu, vous pouvez y jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 6 joueurs, à condition d'avoir les 6 pions, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, vu que dans ma famille on n'est que 4, voilà, ça me gêne pas trop. Mais vous pouvez y jouer de 2 à 6 joueurs, et c'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans. Et alors oui, hop, je vais sortir tous les paquets. Hop, mais oui, on a 2 niveaux de cartes. Donc on a des cartes pour les enfants et des cartes pour les adultes. Eh bien, c'est tout simplement pour que tout le monde puisse y jouer dans la famille. Ce sont des personnes qui jouent. Est-ce que vous allez prendre des cartes enfants? Est-ce que vous allez prendre des cartes adultes? Regardez, par exemple, je vais en prendre une de chaque pour bien vous montrer la différence. On a 7 questions pour les enfants. Alors que pour les adultes, on en a 10. Exemple, question adulte, ici j'ai « Il y a 2 mots que tu n'as pas le droit de dire, mais est-ce que je peux les dire ?» Alors qu'ici, c'est juste « Quel âge as-tu » Alors, vous voyez, c'est un peu plus simple pour les enfants que pour les adultes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous, avec Lucas, pour vous dire, on a 14... Enfin, j'ai 14 ans, Lucas va avoir 15 ans. On prend un peu des deux. Hein. On prend surtout les adultes que les enfants. Mais voilà, après c'est à la personne de choisir un petit peu, j'ai envie de dire. Si elle veut prendre des cartes adultes pour se compliquer, voilà, pour se compliquer, le niveau de difficulté, elle peut. Bref, donc le principe, parce que je vous ai juste dit qu'il y avait 7 questions pour les enfants et 10 questions pour les adultes, mais je vous ai pas vraiment dit à quoi ils servaient. Eh bien, c'est tout simplement des questions que une personne va poser à son adversaire. Et la personne qui doit répondre aux questions doit y répondre, logique, doit y répondre sans dire oui et non. Si elle arrive à répondre à toutes les questions en respectant cette règle, c'est-à-dire sans dire oui et non, elle pourra, d'ailleurs j'ai même pas installé un pion, c'est pas bien, mais elle pourra avancer d'une case. Si elle n'y arrivera
elle n'y arrive pas, pardon, eh bien elle restera là. Mais attention, si elle dit oui et non et que personne ne le remarque, elle avancera quand même. Par contre, si quelqu'un le remarque, enfin si les personnes autour de la table le remarquent, ils devront se dépêcher pour, voilà, faire sonner la petite sonnette. La première personne qui arrive à faire sonner cette petite sonnette pourra avancer son pion. Donc voilà, le but est très simple, hein. Le gagnant, c'est le premier à arriver au centre du plateau, donc sur ce grand rond. Je peux vous faire une petite démo. Pour cela, il faut juste que j'aille chercher mon frère. Bon voilà, j'ai bien posé la caméra. Enfin bien, c'est vite dit. Lucas est avec nous sur la chaîne, toujours ça y présent, est. toujours là. Il nous a rejoint. Lucas, donc le principe, tu le connais, hein, tu as déjà joué à ni oui ni non. Mais faut pas dire oui ou non. Oui, donc c'est ça, tu vas répondre à des questions sans dire ni oui ni non. Juste avant que je commence à te poser des questions, je suis en train de remarquer que j'ai oublié un petit détail. C'est que si par exemple... Si par exemple Lucas répond parfois à une question, il n'a pas le droit de redire le mot parfois au reste des questions qui sont sur la carte. C'est bon? Ouais, t'es prêt? Alors Lucas, je te fais niveau enfant ou niveau adulte? Adulte. Adulte. Alors, il y a deux mots que tu n'as pas le droit de dire, mais est-ce que je peux les dire? Absolument. Tu viens bien de dire oui. Négatif. Bon, on y va? Avec plaisir. Comment est-ce que tu t'appelles? Lucas. Tu as dit Lucas? Je pense. C'est ridicule comme nom, hein? Si tu le dis. Est-ce que tu aimerais... tu en changerais si tu pouvais? Absolument. T'hésites, hein? Tu aimes bien ton nom alors? Peut-être. Connais-tu une personne célèbre qui a le même prénom que toi? Pas de souvenir. Tu es sûr que tu ne voudrais pas changer de nom? Je ne sais pas. Je crois que tu as dit plusieurs fois une réponse, non? Oui, j'ai même dit tout à l'heure... Absolument, j'ai redit aussi. Ouais, vous voyez, il faut vraiment bien être attentif. Moi, c'est un peu compliqué. Il faudrait être trois pour jouer à ce jeu. Un qui écoute, un qui pose les questions et un qui répond. Mais si jamais Lucas l'a dit et que je m'en suis pas rendu compte, bon, tant pis, il avance une case. Par contre, si Lucas avait dit deux fois une même réponse et que je m'en serais rendu compte, j'aurais fait... Voilà, j'aurais appuyé sur la petite clochette. Juste pour le plaisir des petits-enfants. Et j'aurais avancé d'une case. Autre détail que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'a que 30 secondes pour répondre à toutes ces questions. Voilà, là j'ai oublié de le dire, donc bon, tant pis, on n'a pas pénalisé Lucas. Mais voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et voilà, c'est chacun son tour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le jeu ni oui ni non. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Voilà, si jamais le joueur arrive à relever le défi sans dire oui ou sans dire non, bien encore, sans dire deux fois la même chose, il peut avancer. Par contre, si il ne réussit pas et que quelqu'un s'en rend compte, ça sera le joueur le plus rapide qui sonnera sur la petite clochette, qui avancera son pion. Et voilà, le but c'est d'arriver en premier au centre. Alors pour ceux qui se demanderaient, non, il n'y a aucune différence entre les cases ding, ding, ding et les cases bleues. Voilà, c'est juste pour le plaisir à mon avis, c'est juste pour faire joli. En tout cas, moi j'ai jamais entendu qu'il y avait une différence, donc je ne pense pas. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Puis si cette vidéo vous a plu, vous faites comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, vous commentez si vous le pouvez. Normalement, vous le pourrez. Je vais tout faire pour. Je vais mener un combat. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Vous likez, vous vous abonnez, vous commentez. Et vous activez la cloche, bien sûr, ça c'est le plus important. C'est parce que ça sert à rien de s'abonner sans activer la cloche. Parce que vous verrez vous aurez aucune notification quand je sortirai une vidéo. Ça serait dommage, hein. Allez, je vous laisse. À la semaine prochaine. Et si vous avez d'autres questions sur le jeu ni oui ni non, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre.
Bye.